Ok. Et le petit pitch avant de commencer avec mon assistant Martin aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, ouais, Théva, il est assez silencieux et calme, donc c'est bien pratique comme assistant. Et en même temps, il montre très bien. Alors, je pensais vous faire travailler sur les fessiers. Les fessiers, hop pour Alice. Les fessiers, en synergie, nos fessiers, ils travaillent toujours en synergie avec nos abdos. C'est pour ça qu'on dit souvent abdos-fessiers. Parce que les fessiers sont postérieurs et les abdominaux sont antérieurs. Les muscles des fessiers, je vous rappelle, ils vont venir se fixer au niveau de l'os du bassin, derrière, au niveau de l'os du bassin, et après ils se finissent au niveau du fémur, en fait, de l'os de notre cuisse. Donc, c'est des muscles qui ont qui ont des rôles à jouer au moment de la marche, qui ont un rôle à jouer dans pas mal de mouvements du quotidien, comme se lever, s'asseoir, sauter, courir. Euh, Avec les muscles des cuisses, ce sont les muscles les plus forts. Fessiers et quadriceps, ce sont les muscles les plus forts. Ah, hop. Euh, En plus d'intervenir dans des mouvements du quotidien, ils vont venir stabiliser notre bassin dans la marche. Ils stabilisent notre genou. Ils stabilisent notre cheville. Donc, les muscles des fessiers ont un rôle à jouer dans la stabilisation de notre corps. Ils nous permettent aussi de nous ériger vers le ciel. Donc, un bon alignement, un bon renforcement de ces muscles de bassin nous permettent d'être stables et d'être équilibrés. Ils vont donc alors nous aider à ériger notre colonne et ils vont venir prévenir alors les maux de dos. C'est ça un petit peu ce que je me raconte. Euh, Mon idée donc dans ces routines, ça va être le renforcement plutôt, vous l'aurez compris, du bas du corps, de nos jambes, pour améliorer au final notre posture générale dans toutes nos postures de yoga et dans la vie du quotidien. Un bas du corps renforcé pour moi, c'est la stabilisation de notre colonne vertébrale et c'est aussi une élégance et un maintien du haut du corps. La routine, elle combine alors des postures assez intenses qui vont solliciter nos jambes, évidemment nos fessiers, je vous le dirai, contractez vos fessiers, mais ils vont aussi solliciter nos bras et nos poignets parce qu'il y a pas mal quand même de postures qui sont sur des planches. Il y a pas mal de postures frontales, mais il y a aussi beaucoup de postures latérales. Euh, voilà, et c'est aussi pour moi l'occasion sur cette routine du centre de vous amener à redécomposer le vinyasa, le chien tête en haut, chien tête en bas, en nous aidant de nos fessiers. On n'y pense pas assez pour se propulser vers l'avant et pour revenir vers l'arrière. Euh, voilà. Donc moi j'aime bien, c'est vrai, là je fais une routine, ça peut paraître abdos fessiers, on se dit tiens, ça va être du fitness, pas du tout, hein. On reste sur des postures de yoga. C'est juste que j'aime bien vous amener à repenser vos postures et vos enchaînements en vous fixant sur une région du corps ou en vous donnant un autre objectif. Je sais aussi que certaines pendant la semaine ont déjà des cours de yoga plus traditionnels, plus classiques. Donc ça vous permet aussi d'apporter un complément. C'est une première séance sur un sujet nouveau. Donc, comme toujours, vous prenez le temps, vous êtes à l'écoute de votre corps, vous faites ce qui vous fait du bien aujourd'hui, vous respirez et tout se passera très bien. Et en fait, on commence calmement. J'ai un petit retour vidéo juste là. On commence calmement en balasana. Je dirais même en posture de la dévotion. Les briques à l'avant du tapis, pas besoin de sangles aujourd'hui. Personnellement, pour mes genoux fragiles, je me mets un petit plaid sous les genoux, n'hésitez pas. Je plie en fait un plaid en quatre parce qu'il y a quelques postures où nous sommes à quatre pattes et parfois pour les rotules, ça fait un peu mal. Donc n'hésitez pas à vous protéger. Posture de la dévotion, en fait, c'est les orteils se touchent et les genoux sont plus larges qu'en balasana, donc sont largeur de mon tapis. Ok, et je dépose alors le front vers l'avant, la poitrine, l'abdomen entre mes jambes et les bras à l'arrière, paume de main retournée vers le ciel. Et je respire calmement et je calme ma respiration. Et bienvenue Alice, que je n'ai pas saluée. Tu n'as rien loupé. Nous venons tout juste de commencer.
Simplement ici, dans les inspires, vous laissez bien rouler les épaules vers l'avant. Vous détendez dans la poitrine, la langue, les yeux. J'ai mes yeux fermés. Et dans les expires, un peu plus de poids au niveau de mon bassin pour alléger mes cervicales. Inspirez par le nez. Sentez peut-être légèrement le haut de dos qui se soulève. Expirez par le nez. Laissez faire le poids que je ramène légèrement vers mon bassin. Pour inspirer, on rentre un petit peu plus en activité. Je sens mes omoplates qui s'ouvrent, le haut de mon corps qui s'ouvre, mes omoplates et notamment mes épaules qui roulent vers l'avant. Je respire dans les aisselles, c'est l'inspire. Expire, je ramène le nombril au fond de la colonne vertébrale. Je ne relâche pas mon abdomen, au contraire, je remonte le nombril jusqu'à l'apnée. Pour inspirer par la poitrine, les côtes, le haut du corps, la poitrine qui s'ouvre, les aisselles, les épaules qui tombent, je détends mes doigts. Pour expirer, je laisse venir l'expire, je ramène de plus en plus le nombril au fond de la colonne vertébrale, c'est le deuxième et avant-dernier. Pour inspirer, de nouveau épaules, poitrine qui s'ouvre, sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Peut-être même le bassin qui s'ouvre. Pour expirer, ramenez doucement le nombril au fond de la colonne vertébrale. Sentez la taille qui s'affine. Pour inspirer, les bras vers l'avant, on va commencer. Les paumes de main largeur de mon tapis, les petits doigts qui touchent le bord externe du tapis. Mettez beaucoup d'espace entre chaque doigt, déposez la tête. Expirez, déposez les coudes. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Pour inspirer, je tire les paumes de main à plat sur mon tapis. Loin de moi, je sens mes épaules qui montent au niveau de mes oreilles. Je sens mes flancs qui s'étirent. Je sens le bassin lourd à l'opposé de ma tête, à l'opposé de mes épaules. C'était l'inspiration, bras tendus. Pour expirer, relâchez les coudes dans le tapis. Ramenez simplement le nombril au fond de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement de vos triceps, de vos bras jusque dans vos hanches. Pour inspirer, paume de main à plat dans le tapis. Essayez d'aller chercher un peu plus loin avec vos doigts, avec vos paumes, toujours largeur de mon tapis. Je sens l'étirement dans les bras tendus, épaules, aisselles, flancs jusqu'aux hanches, le bassin lourd à l'opposé de la tête. Expirez, relâchez simplement les coudes là où ils sont. Sentez toujours l'étirement, la puissance de vos bras, le nombril au fond de la colonne vertébrale pour une dernière fois. Inspirez, paume de main très loin. Je cherche à aller atteindre le bord avant de mon tapis. Je sens les épaules dans mes oreilles. J'étire mes bras, aisselles, flancs, les deux côtés du dos, jusqu'au bassin qui est lourd à l'opposé de ma tête et de mes doigts. Expirez, redéposez les coudes. Inspirez, venez à quatre pattes, doucement ouvrez vos yeux, vous êtes installé à quatre pattes, le dessus des pieds sur le tapis, bien à l'axe de mon tapis, pour pouvoir, dans une inspiration, tirer la jambe droite à l'opposé de ma tête. Les orteils sont sur le tapis. J'inspire, je m'étire, le talon bien loin, j'étire l'arrière de ma jambe. À la fin de l'inspire, je monte la jambe à l'horizontale et je tends tout de suite le bras opposé, le bras gauche. Je regarde vers l'avant, vers l'écran. Je m'étire un petit peu, je monte peut-être les deux vers le haut. Donc pour la stabilité, vous avez vu, moi je ne bouge pas du tout parce que je pousse à fond sur mon bras et je serre mes fessiers. Stabilité grâce aux fessiers. Déposez la paume de main. On est parti, on relâche. Là, vous êtes dans le vide et vous faites des petits cercles vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Je veux juste donner du jeu dans ma hanche. Et 3, et 4, et 5 vers l'extérieur. Et maintenant, vers l'extérieur, vers l'arrière. Arrière, dehors. Arrière, dehors. Je donne juste du jeu, je joue avec la gravité. Et 3, vers l'arrière. Et 4, vers l'arrière et 5. Maintenant, ça va un peu plus forcer parce que je reste sur le côté. Et on va en faire 5. Je reviens au centre. Et 2, je reviens. Inspire, expire. Et 4, toujours 5. Inspire et expire. Et vers l'arrière et 1, je reste et je reviens. Et un deuxième, et je expire. Et inspire, et je expire. Et en 4, je reviens. Oui.
et 5. Et je pousse sur mes paumes de main, je regarde vers le sol. Je reviens vers le ciel, je tends la jambe. Une dernière fois, j'étire le bras opposé et je reste. Peut-être un peu plus de stabilité, je grandis, je grandis, je grandis, je monte les deux. Je pose tout le monde au sol. On va rester en planche. 5, 4, je pousse sur mes paumes de main, j'écarte les doigts, je pousse sur mes bras bien tendus, je regarde vers le tapis. Pour 3, je serre mes fessiers, je tire loin les talons. Pour 2, les talons à l'opposé de la tête. Pour 1, je dépose le genou droit, je reste jambe gauche tendue et je repars pour inspire. Parallèle, bras opposés. Et je monte, là je regarde la caméra. Après, vous regardez un point au niveau du sol et vous ne le lâchez plus. D'abord des petits cercles vers l'extérieur pour travailler ma hanche, pour détendre. Et 3, et 4, servez-vous de la gravité, et 5. Et vers le haut et vers le côté pour dans l'autre sens vers l'intérieur. Et 2, et 3. Là, je ne force pas, je me détends. Ah, je dépose le pied au tapis. Et 3, et 4, et 5. Et maintenant sur le côté. Et je reste. C'est l'inspire. Expiration. Inspirez 2, expirez vers le bas. Inspirez 3, expirez vers le bas. Inspirez 4, expirez vers le bas. Inspirez 5, expirez vers le bas et inspirez vers le arrière. Et je reste et on repart. Expirez vers le bas, inspirez vers le ciel. Inspirez vers le bas, inspirez vers le ciel. Inspirez vers le bas, c'est bien. Regardez vers le sol, super. C'est ça, Alice. C'est ça, MC. Et 4 et 5, je reste vers le ciel, je tends la jambe, je tends le bras. Opposé. Regardez vers la caméra. Tendez-vous vers l'avant du corps. Déposez la paume de main. Les orteils pour une planche, pour 5. Déposez vos fessiers bien bas. Serrez les fesses. Poussez sur vos paumes de main. Et 4, et 3, et 2, et 1. Chien tête en bas. Adho Mukha. Relâchez la tête. Marchez droite-gauche. Détendez vos jambes, détendez vos chevilles, détendez vos genoux. On reste un instant ici. Vous pouvez bien relâcher la tête en direction de vos pieds. Vous connaissez la posture. Faites-vous du bien. Marchez droite-gauche. Vous continuez à pousser sur vos paumes de main à fond dans le tapis, à écarter chaque doigt l'un de l'autre. Vous sentez alors dans vos jambes que ça se délie doucement jusqu'aux chevilles, jusqu'aux orteils. Vous pouvez légèrement soulever les orteils quand vous marchez droite-gauche. Essayez de déposer systématiquement un talon après l'autre. Allez jusqu'au talon. Expirez quand le talon se dépose. Expirez à gauche. On se retrouve expirer à droite. Talon droit tapis. Expirez à gauche. Talon gauche tapis, jambe droite tendue. Expirez à droite. Talon droit tapis, jambe gauche tendue. Expirez à gauche. Restez. Regardez vers la droite. Regardez, pardon, vers la gauche. Talon gauche au tapis, jambe droite tendue. Je regarde vers la gauche et je reste un instant. On le fait de l'autre côté, je reste un instant. Talon droit au tapis, je regarde vers la droite. Jambe gauche tendue. Je reviens les deux genoux au tapis. Je regarde loin devant. Je peux m'étirer si besoin vers l'arrière une fois. Et je reviens pour Chaturanga. Je serre mes fessiers. J'ai bien crocheté mes orteils. J'ai les doigts qui s'écartent. J'ai les paumes de main à l'aplomb de mes épaules. Je plie mes coudes vers l'arrière. Je regarde vers l'avant. J'amène tout mon poids vers l'avant. Je serre les fessiers. Poitrine. Ensuite, je dépose le pubis. Je me projette geste grâce à mon bras et mes orteils. Je reste Adho Mukha. Poussez sur vos paumes de main. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. Regardez loin. Ouvrez vos épaules. Ouvrez vos bras. Serrez vos fessiers. 3, 2, 1. Allez vous étirer vers l'arrière en balasana. Et on le refait une fois. Inspirez. 4 pattes. Je serre mes fessiers. Je regarde où je vais. Je serre mes coudes. Je serre mes coudes. J'expire. J'inspire. Je reste 3. J'ouvre mes épaules. Je regarde loin. Je serre mes fessiers pour 2. Je serre mes fessiers pour 1. Je crochette mes orteils. Et je bascule. Adho Mukha. Expirez. Et là, j'immobilise la posture. Ne bougez pas, serrez bien vos pieds largeur de votre bassin. Faites ajuster juste vos pieds
et élargissez bien l'espace entre chaque doigt. Beaucoup d'espace entre chaque doigt, une main qui est ventousée au tapis, qui est forte, un bras tendu, et je pousse sur mes deux mains pour amener bien le poids du corps vers l'arrière au niveau de mes pieds. Vous expirez et vous restez. Si les talons ne touchent pas le tapis, évidemment, je plie sur mes deux jambes. Je fais juste un petit ajustement caméra, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Voilà, c'est bon. Expirez une dernière fois et on est parti. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'ouvre la hanche et on va faire des battements, c'est-à-dire qu'on va ramener la jambe vers le bas et on va ramener la jambe vers le haut. Ça en fait 2. J'étire ma jambe, j'étire ma pointe. Vers le bas et vers le haut. 3. Vers le bas et vers le haut. 4. J'étire la pointe, j'ouvre la hanche. Vers le bas et vers le ciel. C'était le dernier. J'inspire, je regarde entre mes mains. J'expire, front, genou et pieds entre les mains. Anjayanasana. Je suis ici, bout des doigts au tapis. J'étire bien mon talon à l'arrière. Je serre mes fessiers. On est parti. Les deux bras parallèles, comme s'il y avait une brique entre mes deux paumes de main. 12 cm à 20 cm entre mes deux mains. Je monte là-haut et je reste. Petite arche. Donc là, déjà, je force sur mes jambes. Je contracte mes cuisses, mes fessiers. Je reviens vers l'avant et je reste dans une diagonale pour 5. J'étire le bout des doigts à l'opposé de mes talons pour 4. Pour 3. Je regarde les bras vers la de ma jambe. Pour 1. Pour 2. Je regarde toujours vers mes orteils. Je tire le talon à l'opposé pour 3. Pour 4. Pour 5. Et maintenant, je vais monter sur la jambe avant en planche. Vous le connaissez. Je me propulse et je reste. Si besoin, je ramène tout de suite, évidemment, le bout des doigts au tapis et peut-être même sur mes briques. Sinon, je reste les bras vers l'arrière pour 1. Pour 2. Pour 3. Pour 4. Et je pense, peut-être je plie sur ma jambe pour 5. On va ramener la jambe sur le côté. Je plie tout le monde la jambe et je tiens mon genou. La jambe sur le côté, ici. Peut-être si besoin, je dépose le pied au tapis. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je ramène la jambe vers l'arrière. Je dépose le pied sur le tapis. Paume de main au tapis. C'est bien. On a fait tout un côté. On revient en planche. Pour 5. Là, c'est le repos. Le repos pour 4. Je serre mes fessiers, je pose mes mains. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Les pieds bien largeur du bassin de MC quand tu es en planche pour plus de stabilité encore. Adho Mukha, chien tête en bas. Dans ta planche MC, dis-toi que tes deux pieds, ils sont largeur de ton bassin. Donc, entre tes deux pieds, tu as 15 cm. Comme tout de suite. Tu expires et on va faire de l'autre côté. Souvenez-vous, jambe gauche vers le ciel, pied pointé. 1. Et on va le faire 5 fois. Jambe vers le bas, expire. Vers le ciel, inspire 1. Expire en bas. C'est ça, je pousse sur les pommes de main d'Alice très loin pour amener le poids du corps sur le pied. Vers le bas, expire. Inspire vers le ciel, 3. Expire vers le bas. Inspire vers le ciel, bas. Expire vers le bas. Et 5 vers le ciel, c'était le dernier. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance les jambes dans mes épaules pour expirer front, genou. Et entre mes mains. Anjayanasana. Donc on connaît tout le chemin, on s'installe, on ne pas de mouvement parasite qui pourrait me fatiguer, je fais un minimum de mouvement, mais je les fais juste
pur, clair. J'étire mon talon à l'opposé, je grandis dans mon dos et je suis partie. Je contracte mes fessiers et mes jambes pour avoir beaucoup de force. Mon tronc est venu à la verticale. Je détends dans mes jambes, mon centre de gravité y descend. J'ouvre légèrement ma poitrine, le bout de nez, mon regard vers le ciel. C'était l'inspiration, je reviens. J'expire dans la diagonale, je reste pour 5. Pour 4, je tire mon genou à l'opposé de mon talon. Pour 3, pour 2, pour 1, je ramène les bras vers l'arrière ou alors, si j'ai besoin de faire une pause, je ramène les bouts des doigts sur le tapis. Pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Pour basculer vers l'avant, je peux m'aider de mon genou, je peux m'aider de mes briques ou je peux y aller directement en poussant sur ma jambe. Pour 5, pour 4, pour 3. Si besoin, je plie sur ma jambe. Pour 2. Si besoin, je mets les mains sur les briques. Pour 1, ou sur le sol. Pour fini. Pour basculer sur le côté. Tout le monde, je plie sur ma jambe et je tiens mon genou pour me stabiliser. Je reste sur le côté. Si besoin, je dépose mon pied au sol. Pour 3, pour 2, pour 1. Je reviens tout le chemin vers l'arrière. J'étire mon talon quand je suis là, à l'opposé de ma tête pour trouver la force. Paume de main au tapis, jambes très loin pour la planche. Pour 5, je vérifie les pieds d'Elsie, largeur de mon bassin. Pour 4, je serre les fessiers d'Alice. Tu pousses sur tes bras, tu ne tombes pas entre tes omoplates. Tu pousses, opposé de la tête et des talons. 2, 1. Expirez confort, un peu en bas. Relâchez la tête, regardez vos pieds, ajustez vos pieds. Pour une respiration, pour vous inspirer. Expirez, redéposez vos genoux, chaturanga. Donc là, j'ai les orteils crochetés. J'ajuste bien mes paumes de main, largeur de mes épaules, à l'aplomb de mes épaules. Je vais serrer mes coudes vers moi. Je serre mes fessiers, je serre mes coudes. Je serre mes fessiers et mes coudes. J'expire. Poitrine. Inspirez, là, je me propulse avec mes pieds, je m'aide aussi de mes bras. On reste toujours 3 temps. Le temps de tendre ses jambes, de serrer nos fessiers. 3, 2, 1. On revient, on le fait 2 fois. Je vais tirer vers l'arrière, j'expire. Balasana, inspirez. 4 pattes, je serre mes coudes, je serre mes fessiers. J'expire. Inspire, déposez le pubis. Et je reste 3. Je serre mes jambes, je serre mes fessiers. Pour 2, c'est ça. Regardez loin. Pour 1, là, je crochette mes orteils et je monte les fessiers loin vers le ciel et je sens que ça étire mes jambes. Et je sens que ça étire mon dos. Et je ramène la tête au niveau en direction de mes pieds. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin. Pour 3 respirations pour vous en immobilité. Inspirez. Profitez-en pour pousser sur vos paumes de main et ramener le poids du corps vers l'arrière. Tu restes dans ton chien Alice. Expirez, ramenez toujours ce nombril au fond de la colonne vertébrale. Profitez-en pour étirer vos jambes, pour détendre votre mental, pour ouvrir les bras vers le côté, pour détendre votre visage. Une dernière inspiration. Pour expirer, pour revenir en planche, pour les latéralités. Les 2 talons vers la droite et le bras le long du corps. Ou peut-être ici, peut-être le bras tendu. Et je regarde vers le sol pour 5. Dans la latéralité pour 4. Pour 3. Si c'est difficile, je peux descendre d'un étage et venir m'installer sur mon coude. Pour 2. Pour 1. Je rebascule en planche, on va faire de l'autre côté. Comme ça, on va basculer droite, gauche, droite, gauche. Je me réinstalle direct pour 5. Les 2 pieds sont un peu à la queue leu-leu, comme 2 petits trains. Mes orteils touchent mon talon qui est devant. Pour 3. Pour 2, je pousse à fond sur le bras pour 1. Je repasse par la planche. Directement, je vais de l'autre côté. Pour la latéralité, maintenant, je me connais. Soit je reste sur la paume de main, soit je m'installe sur mon coude. Pour l'arbre. Pour 5. Pour 4. Je regarde vers le sol. Je me pousse. 3. Je grandis.
2, 1, je bascule par la planche. À chaque fois, je me repose. Et inspiration, installez-vous directement dans votre posture. Pour 4, en tonton MC, 5. Non, 3, 2, 1. On rebascule sur la planche. Déposez vos genoux, allez vous étirer vers l'arrière. Venez vers l'avant, amenez et montez en abdos carré. Et on repart, déposez vos genoux pour Chaturanga. Expirez, coude, fessier. Inspirez, on reste 3 temps. Le temps de tendre nos jambes, de serrer nos fessiers. 3, 2, 1. Étirez-vous vers l'arrière. Étirez votre dos, déposez votre front pour inspirer Chaturanga. Je serre mes fessiers, je serre mes coudes. J'amène tout dans le centre. J'inspire, je me propulse. Là, je sors le coude à lisse. Oui, et tu regardes devant toi. Tu serres tes fessiers. Très juste. C'est ça, Flo. Flo, tu tends tes bras à fond. Oui. Et t'ouvres vers l'arrière les épaules. Tu expires et tu t'étires. Tu déposes. Une inspiration, une expiration pour vous. Et expirez, on y va. On plie sur nos 2 jambes et on marche entre nos mains. Et on est parti pour premier vinyasa. J'inspire. La petite planche. Ici, n'hésitez pas à amener le bout des doigts sur les tibias, sur les genoux. Il faut que tout soit tendu. Mes jambes, mes bras et mon dos. Je recule bien mes épaules. Et je laisse les cheveux de Béa et j'expire vers le bas. Vous pouvez plier sur vos jambes, les paumes de main sont à plat dans le tapis. Le bout des doigts ne dépasse pas les orteils, c'est l'expiration, j'ai relâché ma tête. Inspirez, je plie sur mes jambes et un grand cercle par le côté. Les doigts sont serrés les uns aux autres. Ils remontent là-haut, ils s'étirent vers le ciel. J'ai le bassin lourd et bas, mais je serre mes jambes l'une vers l'autre. Et là, je sens mes fessiers qui travaillent. Je sens mes cuisses qui travaillent. Mes genoux sont serrés, mes malléoles sont serrés. Mes mollets et mes cuisses se touchent. J'étire très loin. J'ouvre les mains largeur d'une brique comme tout à l'heure. Je laisse glisser les omoplates dans le dos pour avoir de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Ici, je vais rester un petit peu. J'en profite pour courber le bas de mon dos. Expirez. Inspirez, remontez. Petite arche, poussez à votre poitrine, au regard à la langue, à la bouche, en direction du ciel. Ouvrez les bras, rotation vers l'intérieur. Quand je plonge pour expirer, c'est la pince de nouveau, paume de main au tapis. La pince, parce que je pince mon nombril contre mes cuisses, bout du nez vers les genoux. Inspirez, Ardha, la petite planche, trouvez votre variante. Expirez, les paumes de main sont par des d'autres de mes pieds. Jambe droite, jambe gauche, je reste 5, 4. Les doigts dans le sol sont agrippés, comme des griffes. Bout des doigts qui griffent le tapis. Pour 3, 2, 1, je dépose mes genoux, Chaturanga. Je serre mes fessiers, comme si je voulais ramener mes jambes l'une vers l'autre. Je serre mes adducteurs, comme si je voulais ramener vraiment mes 2 jambes l'une vers l'autre. J'expire, coude. Les fessiers sont un petit peu montés. J'inspire, je me propulse. Et là, j'ouvre les épaules de tout le monde. Vers le côté, je reste 3. Je serre mes jambes, je serre mes fessiers. Je détends le visage de Tiff. Je détends le visage de Mec. Je regarde loin devant. Expirez. Étirez-vous vers l'arrière parce qu'on le refait une deuxième fois. C'est l'inspire. Expirez, 4 pattes. Je serre mes fessiers, je serre mes coudes. J'inspire, je me projette avec mes orteils. Et je reste 3 parce que je serre mes cuisses. Je serre mes fessiers, je serre mes jambes. Oui, je détends et vraiment le menton est sur une horizontale. J'expire, je tire mes fessiers vers le ciel. Et c'est le confort et c'est la pause. J'ajuste simplement mes pieds. Les paumes de main sont à la bonne distance, sont au bon endroit. Par contre, j'écarte chaque doigt l'un de l'autre. Je pense à la rotation vers l'extérieur de mes bras. Donc, rotation vers l'extérieur.
Comme si je voulais ouvrir le petit creux du coude vers l'avant. Petit creux du coude vers l'avant. Les épaules loin de mes oreilles. Au niveau de mes jambes, je sens que c'est plutôt vers l'intérieur. Je serre mes cuisses. Comme si je voulais rapprocher mes deux jambes l'une de l'autre, le long d'un axe. Comme si mes gros orteils se regardaient, mes deux genoux se regardaient, mais mes os des fessiers à l'arrière, les ischions s'éloignaient. Sentez toute la peau extérieure qui va venir vers l'intérieur entre mes cuisses. Expirez. Et inspirez. Jambe droite vers le ciel. Et comme tout à l'heure, on en fait 5 battements. Ça veut dire jambe droite vers le ciel, inspire. Vers le sol, expire. Et on est parti pour 1 vers le ciel, inspire. Vers le sol, expire. 2 vers le bas. 3 vers le haut, inspirez, tirez-vous, ouvrez la hanche vers le bas. 4 vers le ciel, ouvrez la hanche, étirez-vous jusqu'à la tête vers le bas. Et c'est le dernier, 5, inspirez. Au genou et entre les mains. Vous trouvez la parallèle. Ouvrez les bras sur le côté, montez parallèle et ouvrez les orteils. J'ouvre les orteils, mes paumes de main se touchent là-haut. J'ouvre les orteils à 45 degrés, pas totalement en ouverture à 180, sinon je bascule. Je pousse vers le haut et je balance vers le bas. Expirez, on en fait 5. J'inspire, je monte. Quand je monte, je m'étire avec le bout des doigts et je tends mes jambes et je serre mes jambes et mes fessiers. Expirez vers le bas. Ça fait 2. Et j'expire. J'essaie de ne pas sortir les fesses de Juanita. J'expire vers le bas. Oui, les fesses rentrées, très bien. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le bas. Les fesses rentrées, les genoux qui ne tombent pas. Inspirez vers le ciel. Pour 4 plus bas. Inspirez vers le ciel. Pour 5 encore plus bas pour rester. Et restez. Et restez. Et ouvrez les bras. Paume de main vers votre gauche. Et on va aller s'asseoir vers la gauche. Assez bas et on va même flexer le pied opposé. Je suis ici, ça étire mes jambes. C'est OK pour tout le monde, je peux m'aider de briques, j'ai les paumes de main devant. Soit je reste là pour stabiliser. Des fois, le tendon d'Achille n'est pas assez long pour déposer le talon. Ça, c'est vraiment morphologique, hein. Et en plus, ça ne s'étire pas un tendon d'Achille. Donc, peut-être le talon ne touche pas le tapis, c'est OK. Je peux rester comme ça. Si ça m'aide, je peux même déposer une brique dessous. Je reste là, j'expire. On va s'inspirer. On va s'ouvrir si je le peux, si je veux partir dans la variante, en regardant vers le ciel. J'ai ce bras qui m'aide à ouvrir ici mon genou. J'ai le deuxième bras qui m'aide à ouvrir ici ma poitrine. Soit je reste 5, 4, soit je suis OK, je veux même enrouler derrière moi au niveau. Et je reste 4. Et je reste 3. Peut-être j'attrape ici mon poignet. Et je reste 2. Et je reste 1. Et tout le monde, je m'ouvre. Je vais basculer de l'autre côté, le plus bas possible. Donc, je marche avec les paumes de main de l'autre côté, le plus bas possible. Et je reste là. Et donc, je m'installe et je trouve ma variante. Je vois les paumes de main devant moi et c'est OK déjà pour les étirements. Je veux ouvrir et tirer le haut de mon dos avec une main devant qui m'aide à ouvrir le genou, une main vers le ciel qui m'aide à ouvrir mon buste. Soit je suis OK pour les étirements et j'ai stabilisé mes jambes et je veux enrouler dans mon dos. J'attrape alors mon poignet et pour tout le monde, on regarde vers le ciel. Et encore 3. Et ça, tout le monde. 2. Et ça, Titi. Oui. J'expire, je reviens. Et de nouveau, je vais basculer maintenant vers le centre, le plus bas possible. Ramener mes 2 mains sur mes genoux. On va rester 5. Je vais remonter le buste. On va rester 4.
Je rentre les fessiers de tout le monde vers l'avant. On va rester 3. Mon dos est presque plat, érigé. On va rester 2. Je plie un peu plus. J'ouvre bien les genoux sur le côté. 1. Et je grandis, inspirez. Je grandis avec les bras, je m'étire, je bascule vers l'avant de mon tapis. Je trouve ma planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Adho Mukha, expirez, ajustez vos pieds. Une inspire, une expire pour vous. Avant de repartir et plier sur vos 2 jambes, regardez entre vos mains pour marcher entre mes pieds, entre mes mains, pardon, pour inspirer. Ah, bien. Pieds joints de Tiffen. Oui, expirez vers le bas. Inspirez, grand cercle vers le ciel. Là, je m'étire. Les 2 mains vers le plafond, à l'opposé de mes ischions. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates pour expirer. Pour inspirer. Et on va rester là-haut, bras le long du corps. Serrez vos jambes l'une vers l'autre et fermez vos yeux. Tadasana. Restez là où vous êtes. Les 2 pieds sont serrés, les malléoles se touchent, les gros orteils se touchent, peut-être même les talons. Je serre mes jambes l'une vers l'autre. Donc je serre mes fessiers, les bords latéraux de mes cuisses. Les bras sont tendus, sont vivants. De part et d'autre de mon corps, paume de main en direction de mes cuisses. Le bout des index peut se planter dans le sol. Tous les ongles veulent se planter dans le sol. À l'opposé de mes talons, ma tête qui me propulse vers le plafond. Et je sens que grâce à mes fessiers, effectivement, je stabilise mon bassin, qui stabilise mes genoux, qui stabilise mes chevilles. Et ma posture de Tadasana n'oscille plus. Je ramène légèrement le poids du corps sur les talons. C'est très léger, mais sentez un léger décalage vers l'arrière contre un mur imaginaire. Ça vous fait travailler alors un peu plus vos abdominaux en avant. Assurez-vous d'avoir bien le menton à l'horizontale, le plancher mentonnier à l'horizontale. On regarde ni vers le haut ni vers le bas. Et on pourrait avoir plutôt une tendance à avoir un regard vers le bas pour étirer nos cervicales. Vous êtes de plus en plus forte, dense, intense dans cette posture de Tadasana. De plus en plus stable. Posture immobile, mais en réalité très, très vivante. Sentez toute l'approche des plantes de pied dans le tapis. Et sentez la force de vos plantes de pied qui est ramenée au niveau de vos membres inférieurs de vos jambes. Continuez toujours, continuellement de ramener 2 jambes l'une vers l'autre. Les gros orteils se touchent, les genoux ont l'air de vouloir se regarder. J'expire vers le bas. J'inspire, paume de main sur la poitrine. Expirez, ouvrez vos yeux. Et on repart. Allez, toucher la terre. Grand cercle. Inspirez. Uttanasana. Ouvrez les mains, laissez glisser les omoplates. Plongez, expirez. En chaise. Pensez à la cuillère de votre bassin, les bras bien tendus de Juanita, une brique pas plus entre tes 2 paumes de main. Pour inspirer vers l'arrière, ouvrez les bras, rotation externe, bim, rotation interne quand je plonge. Expirez jusqu'à la pince, relâchez le buste sur vos cuisses, serrez votre ventre sur vos cuisses, menton, rond genou. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main, de part et d'autre de vos pieds, gros orteils qui ne dépassent pas mes mains. Je dépose mes genoux, Chaturanga Dandasana. J'expire, je ramène les épaules vers l'arrière avec mes coudes. Poitrine, serrez les fessiers. Très bien, j'inspire. Vous restez 3, je sens mes jambes qui se tendent. 2, 1, expirez vers l'arrière. On le fait 2e fois pour inspirer. Expirez. Inspirez, 3, 2. Soulevez vos genoux tellement vous tendez vos jambes. 1, expirez. La tête en bas. Et écartez les doigts de vos mains. Ajustez vos pieds.
On reste là pour une respiration et une expiration. Et on repart déjà, on plie sur nos deux jambes, on marche entre nos mains. Pour un autre travail de nos jambes. Pour inspirer Ardha, plier la jambe droite, talon-fesse. Donc là, j'ai le bout des doigts qui touche, ou alors, si tes mains ne touchent pas, jambes tendues, je viens m'aider de mes petites briques. Ici. J'inspire, je suis en bas, c'est l'inspiration. Je suis même peut-être au genou. Expirer, je vais remonter le buste et ma jambe avec moi pour expirer là-haut. J'ai entrecroisé mes doigts sur le genou. On va le faire 5 fois, ce chemin. L'inspire, je me redépose. Expire, je suis en bas. Donc, on travaille la force de notre jambe et de notre fessier droit. Expire, je suis en bas. Si besoin, je plie sur mon genou. Inspirez, je monte, je monte, je monte. Et si besoin, je plie sur mon genou. Je monte, mais tout le monde, on essaie d'avoir la jambe tendue là-haut. Expirez, je redescends. Je lasse mon genou. Je ramène les mains. J'expire en bas. Je relâche le ventre. Je relâche la tête. Le nez sur le genou. Pour inspirer, je remonte. Je suis là-haut, j'inspire, je tends la jambe. J'ouvre les coudes. C'est le 3, j'expire vers le bas. Je relâche le visage. Inspire, peut-être je plie sur ma jambe pour me pousser. C'est le 4. Ça commence à chauffer. Et le dernier, c'est le 5. Je reste là-haut. 5, 4, 3, 2, 1. Pied largeur de mon bassin, je ferme mes yeux. Tadasana de nouveau en repos, les pieds largeur de mon bassin, les bras tendus comme tout à l'heure. Retrouvez la force de vos jambes, vos deux cuisses. Sentez qu'en stabilisant, en resserrant les cuisses, ça vous verrouille les genoux, verrouille les chevilles. Les pieds sont bien, largeur de mon bassin est parallèle. Les bras sont aussi vivants que mes jambes, parce que je plante mes ongles dans le sol. Ma tête à l'opposé de mon bassin, ma tête à l'opposé de mes talons, qui m'étirent vers le plafond. J'expire là-haut. Je suis solide, je suis forte. Et j'ouvre les yeux, paume de main sur la poitrine. Et je repars, j'inspire, je touche la terre. Grand cercle, les pieds, je les laisse largeur de mon bassin. Ici. J'expire, j'ouvre les mains. Je laisse glisser les omoplates et j'expire. Uttanasana. Et je reste un peu plus. Et peut-être même je descends un max jusqu'au bas, selon la possibilité de mes tendons d'Achille, en gardant bien les jambes parallèles de Tiphaine. Tu te débrouilles avec ta poitrine, mais tes jambes sont plus serrées. Presque, ouais, voilà. On va remonter. Expirer en bas, inspirer là-haut. Et plonger, rotation interne, rotation externe de mes bras vers le bas. J'expire, j'inspire et je repars. Jambe droite et jambe gauche vers l'arrière. Je trouve ma planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Pousse sur tes bras, Alice. Tu as la force, tu poses tes genoux. Chaturanga Dandasana, ajustez votre posture, expirez. Pensez poitrine au sol. Fessiers soulevés, poitrine au sol. Je reste 3, 2, je tends mes jambes tellement que ça soulève mes genoux. 1, je me tire vers l'arrière, je refais une deuxième fois. Inspirez, Chaturanga Dandasana, expirez. Coup de fessier. Inspirez, projetez-vous. 3, 2, 1. Expirez. Adho Mukha. Pour une inspire, une expire. On va faire l'autre jambe sur la jambe gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez. Pied gauche. Ah oui, non, on n'y était pas allé, on était allé avec les deux jambes d'un coup. Alors, les deux jambes d'un coup vers l'avant, pieds joints. On soulève cette fois-ci la jambe droite, talon-fesse.
Donc, je m'ajuste avec les bras, avec mes briques. Et si besoin, je plie sur ma jambe de terre. Je plie sur ma jambe gauche. J'expire en bas. J'inspire là-haut. J'attrape mon genou au passage et je monte, je monte, je monte, j'inspire. J'ouvre les coudes, je respire dans mes aisselles. Et j'expire, je redescends. Genou, genou qui se resserre. Talons, fesses, expirez en bas. Inspirez. Expirez. Talons, fesses, genou, genou. Ventre, cuisse, menton, tronc, genou pour inspirer. Je serre ma jambe. Je serre mon fessier gauche. Je tends ma jambe à fond. C'est ça qui va m'aider pour. C'était le 3. Expirer en bas. Inspirer en haut. Je pose sur mon pied. Je serre mon fessier. 4. Ça commence à chauffer. Vers le bas. Vers le haut. C'est le dernier. J'inspire. J'inspire, 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 j'inspire. 5, 4, 3, 2, 1. À largeur de mon bassin. Tadasana. Je ferme les yeux. Et je profite de nouveau de ces jambes fortes, de ces bras forts, de la puissance de bas de mon corps. Et je sens stabilise ma posture. Je serre les fessiers, je tends les genoux, je verrouille les genoux. Je ramène le poids du corps légèrement sur mes talons. Je ferme mes yeux pour détendre alors mon regard, pour détendre les muscles des yeux, pour détendre par conséquence les muscles du cou. Les muscles des yeux viennent se raccrocher à l'arrière, dans le bas du cou. Je détends alors la mâchoire inférieure également, la poitrine. Mes bras vivants, mes jambes vivantes, toujours mes deux jambes comme si elles voulaient se rapprocher l'une de l'autre. J'ai travaillé aussi les adducteurs, les muscles à l'intérieur de mes cuisses. Mais ils sont poussés en réalité par les muscles latéraux de mes cuisses, externes, donc les fessiers, l'un vers l'autre. Je serre. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, expirez. Inspirez, on va toucher la terre et on repart. Inspirez vers le ciel. Ici, je déroule ma colonne. Je suis légèrement cambrée, une cambrure naturelle. J'expire, j'inspire, je plonge, Uttanasana. Ici, je décambre et je m'assois, comme tout à l'heure. Et là, largeur d'une brique pour Juanita, donc pas plus que ça. T'es un peu plus serré que tes épaules. T'expires en bas, parce qu'on va remonter. Inspire là-haut. Plonge et expirez dans la pince. Uttanasana. Inspirez Ardha. Paume de main de part et d'autre de mes pieds, marcher ou sauter dans une planche pour 5, 4, 3, grippez le sol. 2, 1, vous déposez vos genoux ou pas. Expirez, chaturanga, coude, fessier. Coude, fessier serré. Inspirez, restez 3, 2, tendez vos jambes, soulevez vos genoux du sol. 1, expirez, bien tête en bas. Une inspiration profonde où j'ouvre mes aisselles, j'ouvre mon thorax. Expirez profond, ramenez bien le poids du corps sur vos talons, sur vos pieds. Inspirez, on le fait 3, 2, 1. Expirez profond, ramenez le poids du corps sur vos talons. Entrez le nombril, sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes et les bords latéraux de vos jambes pour une dernière inspire. 3, 2, 1. Pour expirer profond. 3, c'est l'apnée 2. 1. Déposez vos genoux. Allez vous étirer vers l'arrière. Posture de la dévotion, j'ouvre mes genoux largeur de mon tapis comme au début de la routine. Paume de main vers l'avant, largeur de mon tapis, petit doigt qui touche le bord externe de mes
de mon tapis. J'expire une dernière fois. Je déroule la colonne vertébrale pour passer sur les postures assises. Je viens m'asseoir en éloignant bien de chaque côté mes ischions. Donc la chair de mes fessiers, je les amène sur les côtés et vers l'arrière. Côté et vers l'arrière. Donc je déplace la partie osseuse, vraiment j'attrape l'os et je l'éloigne sur le côté, et la partie de chair et de muscle, je l'éloigne sur les côtés. Pour détendre nos jambes et nos fessiers, je vais attraper ma jambe droite et je vais la prendre comme si je voulais, comment dire, bercer, voilà, bercer un bébé. Donc je prends comme ça. Donc évidemment, si c'est un peu compliqué selon la souplesse, parce que l'idée c'est vraiment de revenir ici. De revenir ici. Selon la souplesse, peut-être j'attrape mon pied, j'attrape mon genou et je berce. Et je sens que je berce, que ça se déplace et que ça se détend au niveau de ma hanche. J'essaie avec la jambe opposée pour pas que ça soit tout gringrigolant, enfin comment dire, ça bouge pas trop, d'avoir cette jambe-là tendue à l'opposé. Je reste un petit peu et surtout j'ai le poids de ma jambe ici. Et petit à petit, je sens que ça va se détendre musculairement au niveau du fessier. J'expire, je vais un peu sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. Je sens qu'il y a une répercussion évidemment dans la jambe de terre, mais elle est quand même tendue à l'opposé. Profitez de ça, de ce moment de détente. Expirez. Et on va faire Janu Shirshasana en 3 étapes. Première étape, le pied au niveau du genou. La deuxième étape, ça sera le petit orteil au niveau du pubis. La dernière étape, elle sera déposée là. C'est pour ça qu'on détendait un petit peu nos jambes dans ce berceau. Vous allez comprendre. Donc, un peu comme la posture de l'arbre, donc beaucoup d'espace entre mon bassin et mon pied. J'inspire, je me mets la même jambe que vous. J'ai la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Ici, j'attrape mes orteils, si je peux pour tout le monde. Ou alors, j'entrecroise mes doigts sous mon mollet. Effectivement, là, la sangle pourrait être utile. Pour tout le monde, on va prendre d'abord une inspiration. On va prendre d'abord de la hauteur avant d'aller plonger. La hauteur, c'est pour avoir notre dos qui s'allonge, qui est très droit, très long. Dites-vous ici que vous détendez dans la jambe droite. Et par contre, que la jambe gauche, elle est tonique, elle vous pousse le bout des doigts vers l'avant. Inspirez, expirez. J'ouvre mes coudes sur le côté et je pense que mon ventre, c'est mon ventre qui va venir sur mes cuisses. Ventre sur les cuisses. Expirez, relâchez la tête. Dans les inspirations, sentez la longueur de votre dos qui veut peut-être s'allonger plus loin vers l'avant. Dans les expires, ventre sur le cuisse. C'est 3 fois, troisième fois, inspirez. Expirez, grandissez les bras vers l'avant. Pour 2 autres étapes. Deuxième étape, le pied qui était ici. Le pied qui était ici, je l'amène comme si mes orteils voulaient se déposer ici sur le... Donc j'étais là. Là, je viens un peu plus planter mes orteils. Le talon se soulève. J'essaie presque d'avoir le talon au niveau de mon pubis. Cette jambe est toujours pareille. Ta, 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 ta. Tout ça pour étirer un peu plus le fessier, détendre dans la jambe opposée. On va repartir vers l'avant. Inspirez. Expirez. De nouveau attrapez là où vous pouvez. Inspirez. Grandissez. Tout est tendu. Expirez. Ensuite, je plie le ventre sur mes cuisses. Pour 3 fois. Inspirez, grandissez dos. Expirez. Relâchez. Une fois que vous avez trouvé votre hauteur, vous restez. Inspirez dans votre hauteur. 3. Expirez dans votre hauteur. Inspirez, grandissez tout le dos. Grand chemin.
Pour revenir, pour attraper ce pied, je dépose sur le dessus. Je le dépose sur le dessus. Là, souvent, pour la chair de la cuisse, j'avance la chair de mon quadriceps pour déposer mon pied par-dessus. Après, ça peut être au niveau de mon genou. Ici. À nouveau, vivante dans ma jambe de terre, ma jambe gauche. Et à nouveau, je grandis. À nouveau, je m'étends. Bras tendus, jambes tendues. Poitrine montée. Et l'inspire. Expire, je trouve ma hauteur. Avec le bras, avec le dos droit et je mets la tête. Et maintenant que j'ai ma hauteur, je reste. Et dans les inspires, je grandis dans la colonne. Et dans les expires, peut-être je redépose un peu plus le ventre sur ma cuisse. Et dans les inspires, je rentre et j'allonge la colonne. Et dans les expires, je dépose un peu plus le ventre sur ma cuisse. Pour les avancer, soit j'attrape mes orteils, soit je vais attraper mon poignet au-delà de mon pied. Je serre le poing pour avoir de la force. Pour tout le monde, je pousse toujours les orteils. Bon. Inspirez, je grandis. Je tends la jambe à l'opposé pour faire tout de l'autre côté. Tout de l'autre côté, donc c'est jambe gauche qui se détend, qui se déplie. Pour la posture de l'arbre, comme dans la posture de l'arbre, cette plante de pied, elle serre fort contre le genou. Ça va vous aider. Donc finalement, cette cuisse est détente, mais ce pied, il appuie fort contre le genou. J'inspire là-haut, les orteils en direction de mon visage. J'expire vers le bas. Je m'installe là où je veux. Je peux être ici. J'inspire, bras tendus, dos tendu. J'expire, j'ouvre les coudes, je ramène le ventre sur mes cuisses. Une fois que je suis installée à ma hauteur, je relâche la tête, prolongement de ma colonne. Et je reste. Et il faut que je travaille avec le dos droit. Si tout de suite, vous partez à vouloir poser votre nez sur votre genou, vous allez perdre l'étirement. Dites-vous que la flexion, je monte sur Martin, la flexion, elle se passe au niveau du bassin. La flexion, elle ne se passe pas au niveau de votre dos. C'est pas votre dos qui travaille, c'est votre bassin. On travaille au niveau... Ah non, il ne peut pas articuler son bassin. En fait, on ne travaille pas à arrondir la colonne ici. On veut travailler dans cette partie-là. C'est cette partie-là qu'on veut travailler. C'est cette partie-là qu'on veut amener. Donc, vos petits ischions, vos os des fessiers sur lesquels vous êtes assis, ils sont là. Et c'est eux que je vous dis, montez-les vers le ciel. C'est sur eux que nous sommes assises. Et c'est eux qu'il faut penser vers le ciel. Presque même le coccyx, la petite queue. Donc, si on repart, on expire, on grandit. On va le tester ici. Je grandis. Deuxième position. Je ramène mes orteils le plus près possible de mon pubis. Mon talon en direction du ciel. Là, on trouve vraiment la détente maximale. Et peut-être que les orteils sont au niveau de mon genou. Et c'est OK. Et pour inspirer. Et là, peut-être, je sens un peu plus la bascule de mon bassin. En fait, je libère un peu plus grâce à ces positions de jambes. Je libère un peu plus mon bassin. Et je vais peut-être moins arrondir mon dos. Et j'inspire, tout le monde, bras tendus, jambes tendues. Dans les expirations, je trouve ma hauteur. Et je sens que je plie pas au niveau du dos, mais au niveau du bassin. Petit coccyx qui pointe. J'expire. 2. J'inspire. Colonne. J'expire. Pour inspirer, grandissez. Montez. Pour la troisième, pensez à votre berceau. Amenez alors votre pied. Poussez la chair de la cuisse. Déposez votre pied sur le dessus. C'est un demi-lotus, ça s'appelle. Évidemment, peut-être que le pied, il est au niveau du genou. Et c'est OK. Et on travaille dans ce demi-lotus l'étirement, l'allongement de nos muscles fessiers, l'ouverture de nos hanches. Pour inspirer là-haut, tendu bras, tendu jambes, tendu dos. Expirez ventre, centre. Et imaginez, c'est dans cette posture où c'est encore le plus facile, que les ischions s'éloignent à fond derrière. Le coccyx aussi.
Je relâche la tête, prolongeant ma colonne. J'inspire. J'expire, je relâche un peu plus. Pour inspirer, remonter. Pour tendre nos deux jambes et on va s'allonger tranquillement et on va venir étirer nos fessiers et nos jambes. La fin de la routine, elle est douce, assez douce. Vous pouvez vous rhabiller tout de suite si vous le souhaitez. Si vous sentez que vous commencez à changer de température au niveau de votre corps. On va s'allonger en tendant nos jambes. Comme ça, en serrant nos pieds l'un vers l'autre, en serrant nos cuisses l'une vers l'autre à fond. Ça, on continue à intensifier nos deux jambes. Je serre bien mes deux jambes ensemble. Les bras vers l'avant pour expirer. Ça vous fait aussi travailler vos expirations quand je vous parle du nombril au fond de la colonne vertébrale. Nombril au fond de la colonne. Vous me voyez toujours parce qu'on descend doucement. Là, on a déposé le sacrum et les lombaires. On a déposé 5 vertèbres. Maintenant, on va déposer le milieu du dos jusqu'aux omoplates. On a déposé pratiquement toutes les dorsales. Mes pieds sont toujours serrés, mes cuisses serrées l'une vers l'autre, le long d'un axe. Maintenant, je dépose ma tête et mes cervicales. On va entrecroiser les doigts sur la poitrine. Allez vous étirer les paumes de main à l'opposé de vos talons. Repliez les deux jambes vers vous. Profond, petite boule. Ici. J'expire. On va déposer le talon et le pied gauche au tapis. Ramenez la cheville droite sur le genou. Cheville droite sur le genou gauche, pied gauche au tapis. Expirez, les paumes de main sur vos hanches. Les coudes déposés sur le tapis, tout le corps, le rectangle du dos dans le tapis. Déposez bien vos épaules, vos omoplates là-haut. Détendez le visage, regardez en direction du plafond, écoutez le son de ma voix. Expirez, ramenez la jambe gauche vers vous. Je ramène la jambe gauche et j'attrape la jambe gauche comme je peux. Par le petit trou formé par ma jambe droite, j'attrape le genou ou alors j'attrape la cuisse ou le genou. J'expire et je ramène ce genou vers moi. Je ramène ce genou vers moi. Le genou gauche en direction de mon épaule gauche. Dans les inspires, je m'arrête, j'immobilise la posture, je ne perds pas ce que j'ai gagné. Dans les expires, je ramène un peu plus le genou gauche en direction de mon épaule gauche. Je sens que ça tire au niveau du fessier droit. J'inspire, je m'arrête, j'immobilise, je ne perds pas ce que j'ai gagné et je reste. J'expire, genou vers moi. La tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. J'inspire, je m'arrête. Je ne perds pas ce que j'ai gagné. Et mon genou gauche, une dernière fois en direction de mon épaule gauche. Je suis de plus en plus serrée, de plus en plus petite. Visualisez aussi là votre demi-lotus. Imaginez tout à l'heure quand on avait notre pied au niveau du pli de laine. On inspire, on va tendre notre jambe gauche en direction du plafond à 90 degrés. J'en profite pour entrecroiser mes doigts derrière ma cuisse. Et ma jambe gauche, elle se détend dans mes jambes, dans mes mains. Ici, je suis détendue. Je détends aussi à droite. Je flex talon, flex là-haut. Je replie ma jambe gauche vers moi. J'attrape toujours mon genou gauche et je vais libérer ma jambe droite que je vais étendre très loin. J'ai mon genou gauche vers moi, je n'ai pas lâché. Et j'ai ma jambe droite qui se dépose au sol. Je mets de l'espace entre mes deux jambes. La jambe droite est déposée au sol, le talon à l'opposé de ma tête et la jambe gauche est vers moi et je peux la tendre à fond, la plier à fond sur ma poitrine. Et là, je repense à la posture où j'étais debout tout à l'heure, qui était un petit peu compliquée, où on basculait de la tête en bas, la tête en haut. Et là, j'ai ma jambe sur ma poitrine, je pointe mon pied. J'expire, je ramène les deux jambes au neutre. Triple flexion de mes hanches, de mes genoux, de mes chevilles, les pieds au tapis pour faire l'autre côté. L'autre côté, ça va être cheville gauche sur genou droit. Cheville gauche, genou droit. Le pied de terre, c'est le pied droit. Il est bien à plat dans le tapis. J'ouvre bien ma hanche, mon genou gauche sur le côté, mais par contre, je mets de mes deux mains sur mes hanches pour ne pas basculer le bassin. Je suis bien ancrée dans le sol avec le dos. Rectangle du dos au sol. Le rectangle, c'est les deux épaules, les deux omoplates et les deux ailes du bassin.
J'expire, je ramène alors ma jambe droite vers moi et j'attrape ce que je peux de ma jambe. Mon genou par le petit trou ou alors ma cuisse sous le genou. J'attrape mon genou, ensemble j'expire, je ramène bien mon genou en direction de mon épaule droite. Mes deux coudes sont fermés, resserrés, presque le long de ma jambe droite. J'expire, je regarde vers le plafond, la colonne vertébrale s'aligne, la tête est alignée à ma colonne. Dans les inspires, je m'arrête, je ne perds pas ce que j'ai gagné et je reste. Et ça brûle et ça chauffe au niveau de la cuisse et de fessier à gauche et c'est normal. Et j'expire et je ramène un peu plus cette jambe sur le buste et je sens que ça s'étire. J'ai toujours mes deux hanches bien de face. J'ai mon bassin qui ne bascule pas parce que je ramène bien ma jambe parallèle, droite en direction de mon épaule. Dans les inspires, je bloque et je ne bouge pas. Et dans les expires, je ramène. Et peut-être il n'y a que moi qui vois que je gagne un peu plus, mais je gagne un peu plus dans les expirations. La tête toujours à l'opposé de mon sacrum. Repensez aussi à votre petite queue, votre petit coccyx qui est déposé au tapis. Tout le dos est au tapis. Les bras sont serrés de part et d'autre de la cuisse. C'était le dernière expiration. On va alors tendre la jambe vers le ciel. Pour détendre un peu tout ça, je tends la jambe à fond et je flexe le pied. Et la jambe droite se dépose dans mes paumes de main. Elle se détend. Et la jambe gauche s'ouvre un peu plus et se détend aussi. Expire, je replie la jambe. Je garde le genou droit vers moi et dans mes mains. Et donc, je peux libérer la jambe gauche à l'opposé. Et là, je tends la jambe gauche dans le tapis. Talon flex, jambe droite vers moi à fond. Et je repense à cette position quand j'étais debout. Dans une inspiration que je tenais sur 5. Et je pointe le pied. 4. 3. Je continue de serrer ce genou en direction de mon aisselle. Si besoin, je bascule ma poitrine, d'ailleurs droite sur le côté, pour bien avoir le genou vers l'aisselle, vers l'épaule. J'expire. Je repasse par la triple flexion, les deux pieds au tapis. Je ramène bien mes talons très proches de moi. On va faire un demi-pont pour finir. Les talons très proches de mes fessiers. Je peux même attraper, hop, mes chevilles pour ramener mes talons très proches. Je peux toucher, caresser mes talons et je dépose les mains de part et d'autre de mes pieds, de part et d'autre de mes talons, paume de main en direction du tapis. Petite inspire, petite cambrure, je m'aide de mes pieds d'ailleurs, je bascule vers l'avant, je cambre le menton vers le sternum, j'ai mes jambes bien, parallèles. J'expire, je décambre, les jambes sont parallèles, je serre mes fessiers et en serrant mes fessiers, je monte le bassin vers le ciel. Au maximum, j'expire là-haut. J'expire. J'expire et je monte et encore. J'expire. Je monte. Je reste et j'inspire. Je reste et j'expire. Les jambes sont parallèles, les fessiers sont serrés. Et je vais dérouler. Vertèbre après vertèbre. Avancez, attendez. Les bras, ils vont faire un grand cercle, ils vont se déposer derrière moi, au-dessus de la tête. Paume de main alors vers le ciel. J'expire et maintenant je déroule. Vertèbre après vertèbre, toujours en serrant mes fessiers. Mes jambes sont bien parallèles. Je dépose à la fin. Bas du dos, sacrum. J'ai déposé mes fessiers. Je ramène mes jambes vers moi, j'enlace mes jambes. J'expire, je serre mes jambes le plus proche de moi, j'attrape mes coudes. Je suis une petite boule. Vous allez regarder entre vos jambes, vous voyez alors la caméra, peut-être vous me voyez, vous entrecroisez vos doigts derrière la tête. Les coudes serrés, petite boule. Et on va se déposer en croix. On va se déposer en croix en étoile. C'est-à-dire qu'on va inspirer, serrer, expirer, serrer, inspirer. Ouvrez les bras en étoile. Je vise les angles de mon tapis. Je suis au-dessus du tapis. Expirez, déposez. Tête, bras, bras, jambes, jambes et ne bougez pas. Vous êtes en étoile, vous avez fermé vos yeux. Vous êtes peut-être légèrement cambré, mais observez sans changer. Ne touchez pas, ne modifiez pas la posture. Et doucement, par les respirations et les détentes, on va ajuster la posture. On va ramener un bras après l'autre le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on va détendre nos fessiers. Tout va partir du centre. Je détends les fessiers, les cuisses, l'abdomen. Retrouvez une respiration naturelle.
avec des inspirations aussi longues que des expirations. En s'éloignant du centre, on va commencer à détendre au niveau des genoux et au niveau des côtes et au niveau des coudes. On va détendre nos chevilles, laisser tomber les pieds sur le côté, détendre les poignets et les doigts dans le cœur de la main. Vous allez retrouver une respiration abdominale lente, calme, les fessiers détendus et de la même manière, vous détendez au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau de vos épaules, de votre cage thoracique. Et en mettant un peu plus de poids à chaque fois au niveau des points de contact de votre corps avec le sol. Vous avez détendu l'abdomen, le centre. Vous allez détendre votre mâchoire inférieure en laissant passer un filet d'air entre vos lèvres. Vous sentez alors que ça détend les muscles du cou, devant et derrière. Vous sentez que ça détend peut-être la langue, la peau du visage. Laissez tomber la peau du visage vers le sol. On doit détendre vos yeux qui se sont déposés au fond de vos orbites. Un regard doux derrière les paupières fermées. Vous avez déridé la peau de votre visage qui pend en direction du sol, tout comme toutes vos articulations. Au niveau de votre centre, les fessiers se sont détendus sur les côtés, tout comme les cuisses qui coulent. Vous êtes rentré dans un état beaucoup plus liquide, un état de corps détendu, relâché. On va alors laisser rouler la tête à droite. Renforcer sans tirer, laisser rouler la tête à gauche. On va basculer sur le flanc droit. Pour cela, je vous incite à ramener les deux jambes vers vous, à tendre le bras droit vers l'arrière, au-dessus de votre tête, et de basculer vos deux jambes tranquillement vers la droite. De replier le bras droit pour déposer votre paume de main sous votre tête, et votre main gauche se dépose au niveau de votre poitrine. Une expiration ici. C'est dans la prochaine inspiration que je m'aide de cette paume de main gauche qui est sur le sol pour me repousser du sol. Je me repousse du sol et je m'aide des paumes de main pour venir m'asseoir. Ce dernier cheminement se fait avec les yeux le plus fermés possible ou les yeux semi-ouverts et vous retrouvez une posture assise de votre choix, paume de main sur les genoux. Ce dernier cheminement, je le fais avec le moins d'intensité musculaire, le moins de volonté possible, pour permettre à mon corps de ne pas se retendre, de se remettre sous contrainte. Donc je vais m'installer avec fluidité, autant physique que mentale. J'observe alors la position de mon bassin sur la brique, sur le sol, à l'opposé du volume du bassin, le volume de la tête. Je détends bien mes genoux, mes fessiers. Sur le côté, je détends aussi mes bras, mes épaules, mes coudes. Je tire sur mes épaules. J'ai le cou de plus en plus long, je sens qu'il est érigé en direction du plafond. Je sens que je peux me repousser grâce à mes ischions du tapis. Cette force, cette énergie, elle traverse ma colonne et elle s'échappe au-delà de mon vertex, au-delà du sommet de mon crâne. J'ai créé beaucoup d'espace au niveau de la sangle abdominale et je sens que mes flancs s'allongent et je sens que mon nombril, dans les expirations, il peut venir se loger au fond de la colonne vertébrale. J'inspire, je vais frotter mes deux mains l'une vers l'autre de manière assez vive. Je frotte aussi entre les doigts. Une fois que j'ai cette chaleur fabriquée entre mes deux paumes de main, je viens déposer les deux coquilles chaleureuses
sur le pourtour de mes arcades sourcilières. J'inspire, les yeux fermés. J'expire par la bouche. Expulser tout l'air vicié, toxique, les toxines. Inspirez une deuxième fois. Expirez bouche ouverte. Ouvrez les yeux à la fin de votre expiration derrière vos coquilles. Inspirez pomme contre pomme. Sur la poitrine. Merci. Sur votre front. Excellent dimanche. Namasté. Bravo pour votre pratique qui, je l'avoue, était physique aujourd'hui, même si j'essaie de vous donner un maximum d'éléments pour que cela soit du plaisir, du confort, que vous puissiez profiter un maximum des postures, de leurs bienfaits. Et je pense que parfois, il faut un peu aussi se challenger. C'était un peu c'est ça l'idée. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous laisse vous étirer, je vous laisse boire. Moi aussi, j'en veux plein de feux d'artifice. Excellent. Bon dimanche, hydratez-vous. Voilà, surtout. Profitez bien du soleil qui réapparaît chez tout le monde. Trop bien. Ouais, Merci moyen à Jenny. Paris. Ouais. Chez nous, c'est cool. Pas terrible. Ouais. Bon Bon. dimanche. Bon Merci. dimanche à Merci tous. Jenny. Bon Bon dimanche. dimanche. Salut. Bonne semaine. Au revoir.